Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 23 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1278 milliards de dollars. Le market cap vient de se tailler les veines et fait couler le sang comme dans Shining. On perd 19,24% sur le market cap global rien qu'en une journée. C'est pas beau ça. Quand je vois ça, j'ai bon d'avoir eu raison quand je vous ai dit qu'il y avait un retournement de tendance. Encore une fois, j'ai peut-être eu de la chance, mais l'expérience a parlé. Bitcoin hyper 15%, Ethereum hyper 21%, Cardano hyper 26,27%, Dogecoin perd 18,32%, Binance Coin perd 27,79%, XRP perd 24%, Internet Computer ne perd que 6,71%. Étonnant, USD Coin, il passe en 9ème position, c'est normal, tout le monde vend et on met en USD Coin. Et le Polkadot de Magic War, il a perdu 33%, et voilà. Après ça on va regarder le top gagneur du jour, et alors qu'est-ce qu'on a en top gagneur du jour? On en a deux, on a le DAI qui fait 0,18%, stablecoin ma foi c'est normal, et alors le Paxos Standard qui fait 0,01%, stablecoin aussi, conclusion c'est normal, et tu vois quoi? Qu'en fait tous ceux qui sont dans le top c'est les stablecoins. Il y a le Shiba Inu aussi qui fait que 0,24% en moins. Donc voilà, moi c'est Weltemer, et si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. T'es en train de te dire mais pourquoi est-ce qu'il est content ce mec? Et il est complètement à la masse, le marché saigne et il est content. Bah oui, parce que je t'en parle depuis le 24 du 4, le 25 du 4 pardon, depuis le 25 avril, je te dis ça va chuter, et tout le monde m'a insulté, m'a pris pour un con, et ça fait plaisir. J'avais peut-être une chance sur deux d'avoir raison, hein. Tu peux le voir sur mon compte Twitter, Weltemer Trading. Je l'ai même épinglé ce tweet parce que franchement, il est juste magnifique. Tout simplement. Voilà. Sur du weekly, on avait un dead cross sur le MACD qui est arrivé que 2 fois depuis 2017. Je dis pas que c'est ça qui fait que, mais en tout cas, quand tu analyses les choses uniquement avec les indicateurs, et si tu analyses uniquement le prix, la courbe, je vais te montrer ça. Je vais aller un peu plus en profondeur après sur l'analyse du Bitcoin pour t'expliquer ce qui m'a fait comprendre qu'on allait partir en bear market. Conclusion, Weltemer, il est happy. Pourquoi? Parce que c'est les soldes, bro. Parce que tu sais que ton Bitcoin, il va atteindre 64 000 $ minimum au prochain bull run. Conclusion, t'achètes maintenant, tu sais bien que tu fais un x2. C'est pas la fête ça. Quelle crypto-monnaie, enfin, quel asset, quelle action, tu peux dire ça? Il n'y en a pas beaucoup. Allez, c'est parti, générique. Alors, on va quand même commencer par des news, parce que j'ai vraiment envie de parler de news, quand même un journal du crypto. On apprend que Cardano franchit une étape importante avec les 1 million de portefeuilles ADA. Et ça, c'est juste magnifique pour Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur. Après, on apprend aussi que FTX, l'échange crypto-monnaie FTX, s'apprête à lever 1 milliard de dollars de financement avec une valorisation de 20 milliards de dollars. La dernière levée de fonds serait utilisée pour étendre les offres de l'exchange FTX au-delà des crypto-monnaies, faire un petit peu comme Binance a fait avec Tesla, Apple et les jetons, les tokens d'actions traditionnelles. Ils veulent échanger du MicroStrategy, du Microsoft, du Tesla. Voilà, mais quand tu vois ça, que les mecs ils vont lever 1 milliard de dollars, tu crois vraiment que la crypto-monnaie elle est morte? Mais non bro, pour l'instant, aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est dimanche. Qui traite le dimanche? Les particuliers, les petits portefeuilles, les mains faibles, ceux qui n'arrivent pas à tenir dans la main leurs avoirs, et c'est en train de s'écrouler, en tout cas c'est en train de s'enfoncer sérieusement parce que les petits portefeuilles vendent. Attends lundi, attends demain, normalement il devrait y avoir un petit rebond, normalement, hein, je ne dis pas que ça va arriver, mais en toute théorie, en toute logique, les grosses sociétés, les institutionnels, ils vont racheter. Parce qu'ils vont se dire un bitcoin à ce prix-là, ou des cryptos à ce prix-là, quand tu vois que l'Ethereum il a 1700 $, ils vont se dire c'est une aubaine. On sait bien qu'on fait un x2 tranquille, comme ça. Conclusion,
Merci les petits porteurs, merci tous ceux qui vendent, ça fait plaisir. Moi, perso, j'attends plus que le Bitcoin à 30 000 dollars pour mon dernier ordre de refill. Je refill à 30 000 et si ça descend à 30 000, je refill à 28 000 et je t'expliquerai pourquoi après dans l'analyse technique. Après, on apprend quand même qu'en Iran, comment dire, les fermes les fermes minières de crypto-monnaies ont dû être fermées, soit volontairement ou soit ils ont été contraints à fermer. Pourquoi? Parce que l'extraction minière du Bitcoin génère des pannes d'électricité dans Téhéran, et bien évidemment de l'électricité dans une ville ou de l'électricité pour miner du Bitcoin, l'État a choisi, il est hors de question que les résidents et les ressortissants, enfin les personnes qui vivent en Iran n'aient plus d'électricité. Du coup ils ont forcé certaines fermes de crypto-monnaies à fermer, d'où aussi cette petite chute un peu plus sanglante ce jour. Après on apprend que la Banque centrale européenne retourne sa veste et affirme que les actifs crypto-monnaies semblent présenter des risques limités pour la stabilité financière dans un nouveau rapport. Il faut savoir que ça fait des années que l'Europe plaide pour interdire les crypto-monnaies parce que c'est un problème de stabilité financière et aussi ça va poser un problème de souveraineté financière. Mais dans un nouveau rapport, il cite que 2 signes d'exubérance ont également été observés dans le regain d'intérêt pour les crypto-monnaies, bien que les risques pour la stabilité financière semblent limités, et ces signes d'exubérance ont été la flambée des prix et l'intérêt croissant pour les multinationales, pour les crypto-monnaies. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment bien ce qui se passe là, parce que la Banque Centrale Européenne, c'est bien la première fois qui retourne sa veste par rapport aux crypto-monnaies. Conclusion, c'est plutôt bon signe pour les cryptos. Alors, on va aller voir quelque chose qui s'appelle le Feed and Greed Index. Alors, Feed and Greed Index. Alors, t'as à combien, là, mon coco? Alors, moi je dis il est à 12. Ah, il est à 14. Ah ben voilà, hier on était à 12, aujourd'hui il est à 14. Donc ça veut dire qu'on est genre, on est en extrême fear. Donc n'oublie pas ce que je t'ai déjà dit. Il faut être avide quand les gens sont cupides et cupide lorsque les gens sont avides. Conclusion, c'est maintenant qu'il faut acheter. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis que un mec comme toi qui kiffe grave la crypto et qui ne te conseille pas d'acheter de la crypto-monnaie, mais qui lui, personnellement, va mettre du pognon dedans parce que ça a chuté exceptionnellement, c'est juste magnifique. Merci, merci, merci. Franchement, je pensais pas que j'allais racheter du Bitcoin à 30 000 dollars, ou même à 32 000 dollars, ou même à 33 000 dollars. C'est juste la fête. J'en ai acheté à 32 000, j'en ai acheté à 35 000. Maintenant, j'attends que ça arrive aux 30 000. Si ça arrive pas, c'est pas grave, parce qu'il y a un petit rebond technique qui pourra arriver. Mais bon, voilà. Merci à tous ceux qui ont vendu leur Bitcoin, qui ont fait chuter le prix, parce que franchement, passer de 65 000 à 30 000 dollars, enfin, à 29 000 dollars en si peu de temps, franchement, c'est la classe. C'est vraiment juste impeccable, je n'aurais pas rêvé mieux. Quand je vois le prix d'Ethereum, quand je vois le prix de Cardano, je me suis rechargé en Cardano, bam, allez, je me suis pris 4 Cardano, hop, je me suis pris un petit peu de BNB, bam, et je me suis pris un petit peu d'EOS, et voilà. Pourquoi? Ben parce que quand j'ai annoncé que ça, il allait avoir un retournement, bien évidemment, ben, j'ai vendu une partie de mes cryptos. J'ai pas vendu 100%, bien évidemment, mais j'ai vendu une partie de mes cryptos. Je me suis dit, ça, je peux me le risquer. Ça a chuté, et ben avec cet argent-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté des cryptos. Conclusion, je me retrouve avec le double des cryptos que j'avais à la base, tu vois. Et ça, enfin, de ce que j'ai vendu, hein. Et ça, c'est juste la fête. Conclusion, Weltemer, il a la banane, mon gars. Non, peut-être. Allez, on va aller voir quand même sur TradingView ce qui se passe pour le Bitcoin. Donc, regarde ça. Ici, pour l'instant, on est en train de rebondir, hein, on est descendu à 31 000 dollars. Il y a de fortes chances que, franchement, ça reparte peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, on est toujours sur cette oblique qui tient. Sur du daily. En plus, il y a un dead cross qui est vraiment en train de se faire, comme je te parlais sur la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Si ça se fait, ça pue du slip, mais bon voilà. Pour le moment, tu as le Bitcoin qui est en train de bloquer sur ce précédent haut, ici. Tu vois bien que 2 fois, on est venu bloquer dessus. Et peut-être qu'en même temps, il tient ici, cette zone-ci. Hein. Donc que les acheteurs se battent pour soutenir les 28 900 dollars. Donc ça, c'est ce que je vois d'un coup d'œil. Maintenant, je voudrais expliquer quand même, parce qu'on me dit, ouais, mais il y en a qui aimeraient bien savoir pourquoi est-ce que je pensais que ça allait chuter, donc je vais vous l'expliquer, je vais simplement charger mon autre configuration, tu sais bien, j'ai une autre configuration, hop, voilà, je quitte celle-là, voilà, je me mets en weekly, voilà,
Ça, j'enlève. Voilà. Je mets en log. Voilà. Ah putain, en plus, il y a la moyenne EMA exponentielle. La EMA exponentielle qui a été touchée et transpercée par le prix du Bitcoin en weekly. Ça pue du slip à mort, mais bon, on dira rien. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pensé que le Bitcoin allait commencer à stagner et surtout aller chuter? Mais c'est pas compliqué. Regarde, ça c'est juste de l'observation. T'as même pas besoin d'y connaître grand chose. C'est juste de la logique, tout simplement. Alors, quand tu regardes qu'un cours, quand tu analyses un cours, tu pars du dernier plus bas et tu vas jusqu'au supposé plus haut. Voilà, tu prends ici et tu vois que forcément ici c'est une montée exponentielle. Ok? Mais cette montée exponentielle, à partir d'un certain moment qui est ici, elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à ralentir, tu vois? Ça a commencé à ralentir. On va essayer de te montrer ça différemment. Je vais le dessiner carrément parce que c'est un peu compliqué comme ça. Je vais même te le mettre en daily. Ça sera quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus net. Donc, on est venu et on a commencé à faire une explosion. Donc, on est monté comme ça. Ah, il me fait chier cet aimant. Voilà. Donc, on se remet. On est parti de là et on est monté comme ça et puis on a fait ça. C'est pas compliqué, hein. C'est juste de l'observation. Tu vois bien qu'à partir de ce niveau-ci, c'est monté de manière exponentielle et puis ça s'est stoppé. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien, comme je viens de te dire, c'est que de l'observation. Et l'observation, elle m'a dit quoi à moi? Elle m'a dit, regarde bien ce qui se passe, Well. De là, ça, c'est un top. Ça, c'est un autre top. Ça, c'est un autre top. Et ça, c'est un autre top. Eh bien, j'ai vu la force acheteuse diminuer petit à petit en daily. Qu'est-ce que j'entends par la force acheteuse diminuer? Mais c'est pas compliqué, hein, tu le vois. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Mais tu vois bien que de ce top-là à celui-là, on a pris 39%. Puis tu vois bien que de ce top-là, c'est relou. Voilà. Que de ce top-là à ce top-là, on a pris 6%. Et que de ce top-là à ce top-là, on a pris 4%. Conclusion. Tu vois bien que la force acheteuse diminue parce que l'amplitude entre les derniers précédents hauts diminuait drastiquement et du coup on est passé d'une courbe exponentielle à autre chose. Voilà. Tu vois? Et du coup en fait c'est simplement ça. Presque une courbe de Gauss, tu vois? On a carrément presque une courbe de Gauss. Il suffit simplement, si tu fais la courbe de Gauss, bah c'est exactement ce que tu as. Ça monte en exponentielle, ça stabilise et puis ça chute. Bah c'est ce que tu es en train de voir là devant toi. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça va chuter. Autre chose, mais quand je me suis mis en weekly, j'ai remarqué, hop, je coupe tout ça, on va se mettre jusqu'à 2017. Voilà, j'ai remarqué que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce qu'on appelle un dead cross sur le MACD. Si tu ne sais pas comment fonctionne le MACD, je vais te mettre maintenant une fiche où je t'explique comment trader avec le MACD, que signifient ces lignes que tu vois, que signifient ces bâtonnets que tu vois, que signifie le point zéro. Je t'explique tout par rapport à ça parce que c'est vraiment un indicateur que j'utilise énormément. Ça s'appelle un indicateur de tendance. Et lorsque tu as un dead cross sur du weekly, ça veut dire que c'est la tendance de fond, la longue tendance. C'est weekly les gars. Une barre, c'est une semaine. Change. Mais il n'y a pas que le dead cross qui montre ça. Il y a aussi ici les bâtonnets qui sont en train de chuter. Ça montre que ça change. Tout simplement. Et quand j'ai vu ça, donc l'exponentielle qui atteint un plat et qui pour moi ne pouvait que rechuter, encore une fois je pouvais me tromper, hein, mais plus le volume qui était en berne totale, le volume était en train de chuter,
alors que le prix était en train de monter, les histogrammes qui étaient en train de diminuer, mais pour moi, il n'y a pas eu photo. Je me le suis dit, bear market, non peut-être, on va peut-être pas connaître un bear market comme ça, mais les gars, il faut ouvrir les yeux. Hein. Là, t'es en 2017. Ok? En 2017, on a atteint 19 991 $. Le plus bas, on l'a atteint ici, après un an. Pile, 52 semaines. Après 52 semaines, on a fait 83,84% en moins. On a atteint un Bitcoin à 3200 $. Et à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, c'est reparti à la hausse. Après, en 2019, on a eu ce pic jusqu'à l'autre. Et on a chuté de 70,94% en 37 semaines, 259 jours. Ici, tu es plus dans cette configuration-ci de bull run, tu vois. Conclusion. Il y a une possibilité, je ne dis pas que ça va arriver, hein, les gars, mais il y a une possibilité qu'on vienne chercher, au moins, pour moi, le dernier all-time high historique qu'on a eu, les 20 000 $. Et que seulement à ce moment-là, le Bitcoin pourrait remonter. Pourquoi? Parce que c'est psychologique. Alors, on a rebondi ici pour le moment aux 29 000 parce qu'il y avait ici le double top, tu vois, en weekly. Le double bottom, pardon, en weekly. Tu vois, ça, on a vraiment rebondi sur cette zone-là parce que là, c'est psychologique. Maintenant, si tu viens casser cette zone psychologique en weekly, la suivante, ben, elle est là, en weekly. Elle est à 19 000 $, 19 800, comme je t'ai dit, hein, 19 000, 20 000 $, on va dire. Donc voilà. Et là, tu es en train de dire, ouais, ça va chuter. Non, je ne te dis pas que ça va chuter. Je te dis juste comment est-ce que j'analyse mes crypto-monnaies. Quand je fais une analyse long terme, c'est ça que je fais. Je regarde en weekly ce qui se passe. Parce que c'est du long terme. C'est pour ça que j'ai vendu une partie de mes crypto-monnaies. Et c'est pour ça maintenant que j'en ai racheté. Pourquoi est-ce que j'en ai racheté? Parce que pour moi, ben, j'espère qu'on va tenir ça. Parce que ici, tu as 1, 2, 3 mèches qui sont assez fortes. Tu as quand même une oscillation de 28 648 $ à 32 000 $. Donc tu as quand même un différentiel de 4000 boules. Donc je me dis, tu as une belle zone. Et cette zone, on est en train de la travailler. Et on est en train de rebondir dessous. Et j'espère vraiment que ça reparte à la hausse. Maintenant, c'est plausible que non. Ça ne reparte pas à la hausse parce qu'il n'y a rien à dire. Les gens ont peur. Parce que les gens qui sont rentrés maintenant, ils n'ont pas connu le bear market 2019 et surtout ils n'ont pas connu le bear market 2017 comme moi et d'autres crypto-lovers ont connu. Personnellement, c'est la vie quoi. Le Bitcoin est chute, ouais, le Bitcoin est chute. Bitcoin est mort, ouais, Bitcoin est mort. Tu sais combien de fois on m'a dit que Bitcoin était mort? Si je devais te compter, à chaque fois on m'avait donné 2 cents, comme on dit, je serais millionnaire. C'est quoi? D'office. Hein. Alors franchement, le Bitcoin n'est pas prêt de mourir, les gars. Ce qui meurt, c'est la foi dans le Bitcoin. C'est ceux qui sont là depuis très peu de temps. Eux, ils pensaient devenir millionnaires du jour au lendemain. Mais eux, ils s'en vont. Puis t'as tous ceux qui sont restés. Et tous ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont une conviction pour le Bitcoin. Ils ont la conviction que ça va changer les choses. Ils ont la conviction que cet asset, c'est quelque chose et que c'est pas du vent. Parce que si tout le monde pense que c'est du vent, ben ça vaut même plus la peine qu'on regarde nos crypto-monnaies. On peut tous partir. Nous sommes les early adopters. Et ceux qui restent maintenant et qui rechargent maintenant. Et si ça continue de descendre, si tu recharges, et si tu recharges, et si tu recharges, je dis pas de mettre toutes tes économies, mais tu fais du DCA. Et plus tu achètes bas, plus ton prix moyen de revient est plus bas. Le prochain bull run, tu seras peut-être gagnant, tout simplement. Voilà, c'est super important. Il faut pas pleurer, sèche tes larmes, achète des Kleenex, franchement, je sais pas, fais quelque chose, construis une piscine, pleure en plein milieu et remplis-la et nage dedans, fais ce que tu veux, mais moi je te le dis, jamais je vais vendre mes bitcoins, il n'y a que 21 millions de bitcoins, enfin il n'y aura que 21 millions de bitcoins dans le monde qui pollueront ou qui ne pollueront pas, je m'en bats les couilles, mais il n'y en aura que 21 millions dans le monde. Nous sommes 7 milliards. Nous sommes plus ou moins, on va dire, 2 milliards à avoir accès, à pouvoir acheter du bitcoin. Conclusion, rien que 2 milliards divisé par 21 millions, tu vois le nombre de... je sais pas si tu te rends compte, quoi. Le nombre de personnes qui ne pourront même pas avoir un bitcoin. Moi, mon but ultime, c'est avoir un bitcoin. J'ai enfin mon bitcoin. Parce que j'en ai perdu, mais t'imagines même pas combien des bitcoins. Je vais pouvoir le mettre sur ma petite clé Ledger. Et celle-là, je vais même pas y toucher. Je vais le laisser pour ma fille plus tard.
Mais tout ce que je veux vous dire, oui, peut-être que le Bitcoin pollue, ouais, c'est bien, je suis content pour toi, hein. Sans vouloir être méchant, le Bitcoin, il pollue pas plus que le reste, mais en tout cas, le Bitcoin va nous donner il nous donne la liberté, et ça pour moi, c'est fondamental. Et surtout, c'est un changement de paradigme, c'est un changement grâce à Satoshi Nakamoto. Les institutions financières vont commencer à utiliser la blockchain. Rien que ça. Tu n'imagines même pas l'avancée technologique que c'est. Parce que jusqu'à présent, les institutions financières faisaient ce qu'elles voulaient. Elles s'en moquaient. Mais grâce à la blockchain, on va pouvoir tracer toutes les transactions. Conclusion, on va quand même être dans un monde un peu plus meilleur. Même si c'est toujours un monde de merde, on sera quand même dans un monde un peu plus meilleur. Voilà. Alors, autre chose. C'est pas parce que le Bitcoin chute pendant 2 semaines que c'est la fin, hein, du bull run. Pourquoi? Ben parce que si ça tombe, le bull run, il va repartir, hein, bro. Parce que regarde, merci Grégory Raymond pour ton tweet, je l'ai vu il y a tout à l'heure, et ça je l'avais pas vu moi, tu vois, donc il faut savoir rester humble. J'avais pas vu qu'il y avait ça. On a rebondi, mais quand je te dis pile poil là-dessus, tu vois, ça rebondit pile poil dessus et ça repart. Et ici, c'est peut-être ce qui est en train encore de se passer. Tu vois, on a rebondi, mais pile poil là-dessus, et là, c'est en train de rebondir. Maintenant, on l'a pas atteint, et on fait un bas plus haut que le précédent. Ça, c'est juste magnifique, hein, ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'on fait un bas, ici, plus haut que celui-là. Ça, c'est beau. Resterait mieux qu'on vienne faire un haut plus haut que le précédent, mais sur du H4, bien évidemment, tu vois. Mais si on arrivait à imprimer un haut plus haut que celui-ci, eh ben, on pourrait, tu vois, on reviendrait ici, on ferait ça, on repartirait peut-être sur un canal haussier, tout simplement. C'est pour ça que tu as le bull flag comme ça, parce qu'on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Et après, ça remonte, tout simplement. Donc voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. À mon avis, j'en ai avoir beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se dire quel gros enfoiré. Mais bon, voilà, c'est maintenant les opportunités qu'elles sont. C'est là qu'elles sont. C'est les opportunités, elles seront maintenant. Pourquoi? Parce que quand tu regardes CoinMarketCap, tu fais qui a perdu le plus en 7 jours? Voilà, voilà. Terra Luna, 72%. Tu peux gagner 72%. En fait, tu peux gagner beaucoup plus que 72%. Parce que quand tu perds 72%, pour les récupérer, les 72%, c'est pas 72% qu'il faut faire, hein. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, par exemple, tu es sur Cardano. Cardano, aujourd'hui, il a perdu. Depuis son top, Cardano, il a perdu 53%. Ok? Maintenant, admettons qu'il remonte. Pour gagner les 53%, il doit en faire 112. Tu comprends? Donc en fait, si tu achètes maintenant, t'as pas un potentiel de gain de 53%, t'as un potentiel de gain de 112%. Do you understand? Tu vois ce que je veux dire? Ou je dois faire un dessin? Ben non, le dessin il est juste devant toi. Parce que tu vois bien que la chute de 53%, pour la récupérer, il faut que l'asset il fasse bien évidemment 112%. Pourquoi? Ben parce que c'est la moitié. 2,47, 1,16, ça représente la moitié. Alors que quand tu chutes de la moitié, c'est pas pareil. Quand tu perds de 2,47, tu perds toujours la même chose, 1,16. En fait, quand tu divises par moins pour que ce que tu multiplies. Conclusion, c'est ça qui est intéressant de faire maintenant. Donc maintenant, le Terra Luna, bah, il vient de te perdre 72%, bah, tu sais bien. Ou alors le Phantom, regarde ça. Le Phantom, il s'est juste cassé la gueule, mais d'une de ses forces. Il a perdu 80%. Eh ben le Phantom, enfin pardon, on va faire ça. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas ça. Donc voilà, je l'explique quand même avant d'arrêter le petit journal. Mais regarde, hop, c'est magique. Tu perds 78%, mais si tu reviens au top, tu gagnes 364%. Voilà pourquoi on achète quand ça chute. Parce que quand ça remonte au dernier plus haut, enfin au all-time high, t'as fait bingo mon vieux, c'est banco, tu fais tchitchinks, tu casses la baraque, t'achètes ta Lambo et tu vas faire le tour du monde. Conclusion, réfléchis bien 2 fois à ce que tu fais. Allez, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto, passe un bon fin de dimanche. Et surtout bro, n'oublie pas, même si tu pleures, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace mes bro.